First PM, ce n'est pas un métier comme les autres dans le monde du produit. Souvent seul à porter la culture produit dans une entreprise, on se retrouve généralement product designer, product ops, product marketer, customer success manager ou encore data analyst, en contact direct avec le CEO bien entendu. Le tout en étant balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge. Que dirais-tu, justement, de ne plus être seul ? Je suis Marc Vidal, expert produit et solopreneur, et je vais maintenant t'accompagner. Grâce au podcast First PM Stories, tu pourras trouver plein de process actionnables de la part de nos pairs qui feront ta communauté. On y débriefe les méthodes de base, tes solutions et des retours d'expérience en compagnie des meilleurs experts qui sont passés par là. Allez, installe-toi bien, ça démarre tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur First PM Stories. Quand on fait une app mobile pour du B2C, la gestion du customer care est critique, car il s'agit de la vitrine de l'application. Alors, quand on arrive en tant que First PM dans une société qui est dans ce contexte, forcément, on s'intéresse assez rapidement à la gestion de ce dernier. Et ce qu'il peut arriver, parfois, c'est qu'on met le doigt là où ça fait mal. Pour discuter de ce sujet aujourd'hui, je reçois Inès de Bena, First PM chez Instant, qui va nous parler de son expérience et comment elle a été amenée à restructurer le pôle Customer Care. Bonjour Inès, bienvenue. Merci à toi. Je te passe la main et je te laisse te présenter. Salut Marc, merci beaucoup de m'avoir invité sur ce podcast. Je suis très contente de partager mon expérience. Pour me présenter rapidement, donc Inès, j'ai 27 ans. Ça fait 4 ans que je fais du produit. J'ai commencé par me former dans une formation qui s'appelle Noé. Et ensuite, j'ai rejoint une entreprise, un SaaS B2B qui s'appelle Libéo, qui fait du paiement entre entreprises. J'ai bossé avec Libéo pendant 3 ans avant de décider de changer de voie. J'avais envie de rejoindre une boîte avec plus d'impact sur le plan environnemental. Et c'est comme ça que j'ai été amenée à rejoindre Instant, voilà, depuis début juillet. Et Ouais, très sinon, bien. au-delà de ça, moi j'adore le sport et notamment ma grande passion, c'est le rugby. J'en ai fait pendant 6 ans. J'ai gardé quelques blessures, mais aussi eu beaucoup de super souvenirs. Donc, Ah, canon. Un sport co, ça c'est bien ça. Puis après, exactement. je comprends que tu aimes le product management derrière, ce truc d'équipe, ça c'est bien. Ah, c'est Ok. possible que ça m'ait servi, c'est vrai. Bah, rigole pas à mon avis, clairement, franchement. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement, enfin rapidement ou pas, Instant également? Yes. Instant, c'est une application mobile qui permet de faire du covoiturage courte distance. Donc, c'est pour les trajets du quotidien. On joue sur le même terrain de jeu que Blablacar Daily, Caros, etc. La différence qu'on a, c'est que nous, on joue vraiment sur le côté instantané. Donc, il n'y a pas vraiment de planification récurrente à la semaine. C'est je veux partir dans 1 heure, 30 minutes, paf, je poste mon trajet et un covoitureur peut se greffer à mon covoiturage. C'est beaucoup plus flexible pour les conducteurs. Ok, une proposition de valeur différente hein, sur le même secteur, mais avec une autre proposition de valeur. Très clair, très clair. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler maintenant du contexte, de ton contexte d'arrivée chez Instant? Donc tu nous as dit là depuis quelques mois maintenant. Quand tu es arrivé, est-ce qu'il y avait déjà un produit? Combien il y avait de personnes? Est-ce que c'est issu d'une levée de fonds? Est-ce qu'il y avait des clients? Yes. Quand je suis arrivée, ça faisait déjà ouais, 2 ans que le produit existait et on avait pas mal d'utilisateurs, des centaines de milliers, ouais, je crois que c'était 350 000 inscrits quand je suis arrivée. Euh, et on avait une quinzaine d'employés. Instant terminé une vague de recrutement qui a fait un peu scaler l'équipe. Et donc là, aujourd'hui, on est une quinzaine, ouais, ça n'a pas trop bougé depuis que je suis arrivée, avec une équipe de 6 développeurs, une product designer. Ensuite, on a une équipe marketing growth de 3 personnes, un pôle finance, un pôle ops de 2 personnes et une équipe care, service client, composée, à l'époque, c'était composé de 10 personnes. Voilà. On va en parler de tout ça. Mm. On en a parlé déjà nous à côté, mais pour remettre un poil de contexte, Instant, c'est pas issu enfin, il n'y a pas de levée de fonds qui vont avec ou ce genre de choses. Il y a beaucoup de subventions, tu m'avais expliqué, et d'aides, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est particulier. Instant n'a pas fait de levée de fonds. Euh,
On fonctionne grâce au système des certificats d'économie d'énergie, qui est quelque chose qui est imposé par l'État aux producteurs d'énergie comme Total, Engie, qui doivent compenser leur empreinte carbone en réinjectant des fonds dans les secteurs du développement durable. Donc nous, en tant qu'acteurs du covoiturage, on en fait partie. Donc on bénéficie de ce système-là. Ok, super intéressant. Merci pour tout ce contexte. C'est très bien. Au moins, on met les pieds. Euh, Maintenant, on va parler de toi. Quand tu es arrivé, déjà, on a échangé un peu en off, mais moi, il y a un truc qui m'a étonné et j'aimerais bien qu'on en discute un peu. Toi, quand je t'ai parlé, en gros, tu m'as dit non, moi, je suis arrivé dans une société, culture produit, ok, j'ai pas eu besoin d'éduquer, on va dire, sur ce qu'était le produit. Donc, raconte-nous un peu ton arrivée, comment ça s'est passé et comment ça se fait que c'est aussi bien passé. C'est vrai, ouais, t'as raison. Et pourtant, quand je m'étais renseignée, que j'avais parlé à d'autres First PM, tout le monde m'avait un peu dit que la fiche de poste, elle varie beaucoup entre ton arrivée et ce qui peut se passer après. Euh, je pense que la phase de recrutement a beaucoup joué. Enfin, pour moi, c'était important d'arriver dans une entreprise où il y avait une certaine culture produit, on comprenne ce que c'est que l'empathie utilisateur, le fait de se mettre dans les chaussures d'un utilisateur. J'avais pas envie qu'on me pose des questions sur bah, pourquoi t'as passé ton après-midi dans une phone box à appeler des gens. Voilà, j'avais pas envie de me justifier. Et, euh, et quand je suis rentrée en contact avec le CPTO, Théophile, j'ai tout de suite compris qu'il y avait cette culture produit. Lui d'ailleurs, il l'incarnait, il l'incarne toujours. Euh, donc voilà, ça c'est sûr que c'était un gros avantage et c'est aussi un des facteurs euh, c'est une des choses qui m'a poussée à rejoindre Instant en tout cas. Ouais, ouais, bah, enfin, je pense que c'est intelligent d'avoir réfléchi les choses comme ça. Là, tu arrives dans un contexte où t'as pas inculqué ce qu'est la culture produit, pardon, ça c'est Mm. super intéressant. Et pourtant, c'est une équipe super jeune, tu m'as dit. Oui, c'est vrai. Ouais, ils sont très jeunes. Les cofondateurs sont plus jeunes que moi, ils ont 25 ans. Euh, Mais ils sont très smart dans le sens où, même si Instant, c'est leur première expérience professionnelle, ils ont lu beaucoup de théories sur ce qu'est le produit, ce qu'est la user research. Ils se sont formés un peu tout seuls sur le tas. Et donc maintenant qu'ils ont la théorie, ils essaient de l'appliquer en pratique. Ouais, c'est top, hein, franchement, bah, tant mieux pour toi. Mais ouais. Donc toi, t'es arrivé dans un contexte culture produit, ok, un produit qui était déjà là, des utilisateurs, et tu m'as dit une fiche de poste qui était plutôt claire par rapport à ce que tu as fait. Mhm. Donc pour l'instant, pas trop de problèmes, c'est Ouais. vachement bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu du service Customer Care à ton arrivée, comment il était? Et on va essayer de dériver doucement, hein. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à creuser ce sujet-là? Yes. Donc quand je suis arrivée, l'équipe service client, elle était composée de 10 personnes, 10 freelances. Donc c'était une équipe totalement externalisée. Plutôt des jeunes profils, sortis d'études ou étudiants. Et il y avait une personne en interne qui gérait cette équipe à temps plein. En fait, c'était un choix très pragmatique qui, je pense, correspondait bien au contexte jusqu'à maintenant. Enfin, en fait, le contrat était rempli, les utilisateurs avaient des réponses, il y avait très peu de tickets qui n'étaient pas traités, donc ça fonctionnait bien. Mais quand je suis arrivée, ben, du coup, il y avait quelqu'un au produit, ce qui n'était pas le cas avant. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait très peu de porosité entre l'équipe service client et l'équipe produit, que c'était pas systématique. Il y avait un peu des trous dans la raquette en termes de Comment t'as vu ça? communication. Bah, j'ai vu ça parce qu'un autre élément de contexte, c'est que on a été confronté à une énorme vague de bugs pendant l'été. Ok. Euh, et du coup, qui dit vague de bugs dit porosité très forte entre le service client et le produit. Et moi, j'avais du mal en fait à leur faire passer des infos, j'avais du mal à capter des infos de ce qui se passait sur le terrain. Et donc, c'était pas très fluide. Or, on était dans une situation un peu d'urgence et du coup, c'était important que ce soit fluide. Ok. Euh, Donc, t'as commencé à sentir un, comment dire, un dysfonctionnement mhm, dû à cette phase d'été où il y a eu beaucoup de bugs. exactement. Ça t'a amené à mettre un peu plus les mains dedans pour essayer vraiment de
de te rendre compte de la situation, c'est ça? Oui. Et puis, en fait, je voulais ajouter un dernier élément de Vas-y. contexte, c'est que la personne qui gérait l'équipe, elle déménageait à Singapour et elle basculait sur une autre mission. Donc, elle a basculé sur le pôle Ops. Et du coup, l'équipe service client était un peu, pas livrée à elle-même, mais en tout cas, il n'y avait plus un relais en interne pour faire le lien avec eux. Et on était dans un contexte d'urgence où c'était plus critique que jamais. Ok. Donc oui, c'est là où j'ai été amenée un peu à mettre les mains dedans. Euh, Moi, enfin, par exemple, enfin, je sais pas, là, tu veux que je parle de... Ouais, tu peux commencer un peu à creuser le sujet, c'est-à-dire là, tu as fait un constat mais assez haut niveau, Ouais, c'est-à-dire tu étais dans du run, tu t'aperçois que tu me dis tu sens un problème de communication. Maintenant, il y a le ressenti et vraiment constaté par les faits. ouais, Qu'est-ce que t'as été amené à faire ouais. suite à comment dire ce feeling que t'as eu? Tu t'es dit bon ben je vais creuser un peu les choses. Ça a été quoi tes différentes étapes pour vraiment en fait te dire il y a un problème? Mm, yes. Ben, déjà, chez Libéo, enfin, je venais d'une boîte où il y avait un lien très fort entre le produit et le care. Ils étaient réunis sous le même département. Oh, Et, ah, c'est très intéressant. et il y avait même des fois où ils avaient besoin de nous. Par exemple, je sais pas, ils partaient en vacances et du coup, c'était certains PM qui assuraient la permanence. Donc, j'avais fait un peu de service client dans mon ancienne boîte et j'avais compris comme c'était important d'avoir deux équipes très proches parce qu'on avait beaucoup de synergie. Et donc, ça me tenait à cœur aussi de reproduire ça chez Instant. Ok, Et sinon, bah, du coup, j'ai fait un peu une mini discovery, quoi. Je suis allée, j'ai regardé des chiffres sur Zendesk, des chiffres d'efficacité, des chiffres de performance, de satisfaction client. J'ai fait pas mal d'interviews, de shadowing. Genre, ok, j'ai contacté quelques agents freelance. Je leur ai dit, bah, tu peux m'accorder 1 heure, je me mets derrière ton épaule et je regarde comment ça fonctionne. ok, Et j'ai fait aussi un peu de bench. J'ai regardé, bah tiens, Blablacar Daily, comment est-ce qu'ils répondent à leurs clients, Caros, comment ils répondent à leurs clients. ok. Et ça m'a donné une idée un peu plus précise de ce qui marchait bien et ce qui marchait moins bien. Euh, Ça a pris combien de temps, on va dire, cette espèce de discovery, comme tu dis? Euh, Franchement, je sais pas, en un jour, ouais, en un jour, t'arrives à mettre le doigt sur les problèmes. De toute façon, quand t'es first PM, en général, faut aller vite sur toutes tes Ouais, discussions. ouais, ouais. Tout Bah, ton il business. y a un truc il y a une question que j'allais te poser juste avant, Mm. enfin, que j'ai oublié de te poser et sur lequel je reviens, c'est que souvent on court après le temps. Donc c'est Mhm. super intéressant. Je trouve ça intéressant que tu aies eu le temps au final de faire ça. Et si je reviens sur le contexte que tu as mis initial, c'est tu étais avec des dirigeants qui comprenaient ce qu'était le produit. Et un truc qu'on n'a pas forcément dit, mais toi quand tu es arrivé, euh, ce que tu m'avais dit, c'est que il y avait une espèce déjà de roadmap qui était constituée et t'as pas forcément t'as pas eu besoin de challenger les choses au départ et t'as eu plus de temps, on va dire, pour euh, échanger avec des utilisateurs, ce genre de choses, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est vrai que j'étais dans un contexte plutôt confortable parce que disons que la delivery était sur des rails ou alors ils étaient en pleine résolution de bugs. Donc c'est vrai que j'avais plus de temps pour la partie discovery, ce qui était très cool parce que j'arrivais, je découvrais un marché, je découvrais des utilisateurs. On a beaucoup travaillé pour formuler des personas, Ouais. euh, plutôt formaliser des personas. Et donc c'est vrai que j'étais pas dans un rush de delivery, c'était sur des rails, quoi. Ok, Donc mais tant mieux, hein. j'avais un petit peu de temps, mais c'est vrai que j'avais pas non plus envie d'y passer des heures carrées. Je me suis dit, bon, bah, faisons un truc efficace. En peu de temps, qu'est-ce qu'on peut avoir comme résultat? Et j'ai mis tout ça sur un doc, bah voilà les problèmes constatés, et voilà des propositions de solutions à mettre en face. Parfois, c'était des solutions vraiment toutes simples, hein, bah, par exemple, les agents du CAR me disaient bah, on se sent un peu loin de l'équipe. Parfois même, on voit des prénoms qui nous parlent, mais on sait même pas quel rôle ils ont dans la boîte. Donc, une solution toute simple, c'était juste de dire ben, sur Slack, mettez chacun quel est votre rôle dans l'entreprise. Ça Ok. remplace la systématique. Ouais, effectivement, des fois, il y a des problèmes qui peuvent être résolus super simplement. Mais en Ouais. fait, s'ils sont pas identifiés, ils sont pas résolus. T'as d'autres exemples comme ça? Ouais, un autre exemple, c'est que ils se perdaient un peu sur Slack. Bon, alors ça, je pense que n'importe qui pourra témoigner. Slack, c'est génial, mais le danger, c'est d'avoir trop de canaux,
trop de Oui, messages privés et oui, tout. oui, oui. Et c'est vrai que les agents me disaient, bah, on se perd un peu dans les canaux. Et effectivement, ils avaient 4 canaux différents. Et du coup, j'ai proposé juste de rationaliser ça, en n'en faire que 2. Un pour eux en interne et un pour eux avec le reste de l'équipe pour le Là, reste. tu dis t'as proposé. Donc, si on revient sur ta démarche, alors, je pense que en un jour, globalement, tu me dis que tu as pu constater tout ça. C'est peut-être pas un jour plein, c'est-à-dire que ça t'a pris une journée, mais je suppose que tu as fait des tâches par-ci par-là et on va dire, euh, Mm. tu t'es mis à analyser une problématique que vous pourriez avoir sur le service Customer Care. Peut-être qu'au bout d'une semaine, tu es arrivé avec ton document et c'était quoi ta stratégie? Tu t'es dit, bon ben voilà, j'ai envie de voir s'il y a des choses à améliorer. T'as constaté, t'as fait quoi? T'as fait un rapport d'étonnement et après t'es allé échanger avec la direction. C'était quoi juste les étapes d'après? Ouais. Non, en vrai, le doc, je l'ai sorti assez rapidement. En fait, tant que c'est frais dans ta tête, t'as les problèmes et tu... Donc, je pense, ouais, un jour ou deux pour formaliser le doc. Et ensuite, j'ai partagé ça au CEO, Lancelot, parce que le service client était sous sa responsabilité. Ok, Du coup, je lui ai dit, écoute, Lancelot, voilà ce que j'ai observé, qu'est-ce que t'en penses, ravi de pouvoir aider. Et, euh, et il se trouve que comme on avait cette personne qui partait à Singapour, qui basculait côté Ops, il y avait un peu une opportunité à saisir. Et Lancelot a compris, le CEO, il a compris qu'il y avait enfin, que ce serait bénéfique pour Instant, que le CAR et le produit, enfin le service client et le produit soient deux équipes proches. ok, ok. Donc quelque part, t'as fait ce travail-là sans qu'on te le demande forcément. C'est toi qui as identifié quelque chose. T'as sollicité ensuite ta direction avec ce rapport d'étonnement et l'opportunité fait que tu t'es retrouvé à chapeauter ça, c'est ça? Yes, c'est ça. Ok, Mais il y avait deux conditions, des conditions des deux côtés. Lui, il m'a dit je veux pas que tu passes plus de 10% de ton temps parce que tu restes PM, c'est ton métier et j'ai pas envie que tu sois happé par les problématiques du service client. Moi, je lui ai dit ok, 10% de mon temps, par contre, ils sont 10. Ça veut dire que chacun a 1% de mon temps. Comment je vais faire pour les faire progresser? Donc, moi, j'ai demandé à ce qu'il y ait il y ait une réduction des effectifs. ok, Et en plus qu'on aille vers une internalisation aussi du service client. Donc on a lancé en parallèle le recrutement d'une personne en CDI. ok. T'as estimé que même s'il y avait beaucoup de tickets, en fait, c'était pas 10 personnes qu'il fallait pour réussir à traiter ces tickets-là. C'est-à-dire que déjà, toi, tu te sentais pas d'en gérer autant, si je comprends bien, mais que avoir autant de personnes, c'était pas nécessaire. Ouais, en fait, il y a eu plusieurs choses. J'ai eu effectivement bah, le temps. Après, ils me demandaient de les faire progresser, mais ils étaient 10. Je me disais, mais comment est-ce que je vais faire ça? Et après, effectivement, je me suis posé la question de est-ce qu'on a besoin d'avoir 10 personnes? Euh, et du coup, là, je suis allée regarder des chiffres. J'ai regardé bah, en moyenne combien ils traitent de tickets par heure. Et je me suis fait moi-même une session de 1 heure. J'ai compté après combien de tickets j'avais fait. J'en avais fait, je crois, 2 fois plus qu'eux. Du coup, je me disais, bah, c'est bizarre. Pourtant, ils sont là depuis longtemps. Et en fait, je me suis rendu compte, du coup, j'en ai appelé quelques-uns. Je me suis rendu compte qu'en fait, ils se marchaient un peu les uns sur les autres. Qu'il y avait trop de disponibilité par rapport au volume de tickets entrants. Ah, c'est super intéressant. Ta démarche, c'est marrant parce que tu la minimises vachement. Je te le dis hein, en échangeant. Non, mais si tu regardes au niveau de ta démarche, super proactif. Alors, t'étais sensible à ce sujet-là parce que tu as vécu ce site. Enfin, J'étais t'as vécu. intéressée, hein, je Voilà. savais que ça Voilà, servirait au produit derrière. voilà, côté Libéo, tu as connu ça, tu savais que franchement, quand le service Commerce Care est produit et proche, ben, c'était bénéfique. Donc très bien, hein, comment dire, démarche intéressée, mais c'est proactif. Tu creuses ça. Derrière, tu fais ton rapport d'étonnement, tu échanges avec ta direction, tu te retrouves à potentiellement gérer ça, alors avec des compromis d'un côté et de l'autre. Et pour, comment dire, dans ta démarche, derrière, tu t'es quand même mis à traiter toi-même des tickets, ce qui est bénéfique. Hein. Moi, je trouve que toute personne au produit devrait déjà traiter des tickets, c'est super formateur. Mais ça t'a permis également de te rendre compte que il y avait un manque d'efficacité
et qu'au final, 10 personnes, c'était pas forcément nécessaire et donc t'as tranché dans le vif là-dessus, par rapport à ce que toi, tu as pu faire en mettant les mains dedans, quoi. C'est Yes. super intéressant. Ouais. Yes, Donc c'est parfait. comment ça s'est passé tout ça? Et ben, du coup, qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé qu'en fait, on pouvait réduire l'équipe par enfin, de passer de 10 à 5 personnes. Ouais, Euh, et du coup, là, bah, il a fallu choisir, c'est pas toujours évident, hein, mais choisir de qui on se sépare et qui on garde. Et là, ce qui est important, c'est de faire un choix objectif. ouais. Donc moi, je suis allée regarder quelques chiffres d'efficacité, de satisfaction client. J'ai lu des conversations pour voir la qualité des réponses. Et après, il y a deux choses qui étaient importantes pour moi. C'était euh, première chose, enfin, quand moi, côté produit, je leur demandais de me faire des remontées, de me transmettre des feedbacks, il y en avait 5-6 qui le faisaient et qui avaient pris le pli, et il y en avait 4-5 qui m'ont jamais rien envoyé. Du coup, je me suis dit, bah, moi, j'ai pas envie de travailler avec des personnes qui font pas l'effort de remonter des choses au produit ou qui font pas l'effort de changer un petit peu leur manière de travailler pour s'améliorer. Et deuxième élément aussi qui était important, c'était le niveau d'empathie. Ouais. Il y avait des agents pour qui c'était très clair que la préoccupation principale, c'était que l'utilisateur soit satisfait, qui, voilà, que le client parte avec la solution à son problème. Alors que pour d'autres agents, c'était un peu moins clair, il y avait un peu moins d'empathie, un peu moins de user centricity. Donc ça a aussi joué dans la décision. Ok, bah de toute manière, il fallait, enfin, il y avait la décision de diminuer l'équipe. Après, il faut faire des choix. Après, c'est pas forcément simple, hein, parce que Non, c'est pas simple. c'est, comment dire, il y a de l'humain derrière, il y a des gens qui ont travaillé avec vous. Donc, comme tu dis, hein, faut être super objectif, mais là, j'imagine que c'est pas forcément un truc où tu as été super à l'aise. Et ça devait pas être incroyable à faire, quoi. Non, non, c'est sûr, c'était pas facile. Après, Lancelot m'a beaucoup aidé, hein, Lancelot, le CEO. C'est lui qui les avait recrutés à l'origine, donc c'est vrai que c'est lui qui a appelé les personnes dont on avait Ouais. décidé de se séparer, alors que moi, je me suis occupée des personnes dont on avait décidé de garder. Ça faisait un peu une transition finalement entre nous deux. Mais en tout cas, j'ai pas été seule dans ce projet. Ouais, tant mieux, hein, tant mieux. Après, il y a aussi l'autre côté où on peut être super froid, le truc horrible, zéro humain, mais en vrai, t'as fait gagner de l'argent à ta boîte aussi. C'est vrai. C'est horrible à dire, mais c'est juste une vérité. Ok, là tu te retrouves avec le pôle Customer Care. C'est pas une victoire, c'est maintenant, faut que tu fasses tes preuves. Donc, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Justement, qu'est-ce que tu peux nous partager par rapport à ça? Ouais. Moi, j'ai commencé par mettre en place certaines petites choses qui peuvent paraître bêtes, hein, mais par exemple, ça s'appelait service client avant. Et moi, j'ai proposé qu'on appelle ça le care, donc ça veut dire prendre soin d'eux en anglais. Et déjà, ça traduisait vraiment une mission différente. C'est, ben, vous êtes là pour prendre soin de nos utilisateurs, vous n'êtes pas un SAV. Donc déjà, la mission était plus claire. Et le lien avec le produit était plus clair aussi, parce que nous, le produit, le but, c'est bon, effectivement de remplir des objectifs business, mais c'est aussi de prendre soin des utilisateurs. Euh, Après, je me suis dit, bon, on a du pain sur la planche. Et en fait, ils étaient 5 à rester, et c'est vraiment, c'est des personnes intelligentes et qui sont aussi volontaires. Et moi, comme j'avais pas beaucoup de temps à leur accorder, je leur ai donné à chacun une petite mission, un peu en parallèle de leur rôle d'agent au CARE. Et je leur ai dit, bah tiens, est-ce que tu peux me faire un audit de vos macros automatiques sur Zendesk? Est-ce que tu peux me faire un audit des sujets que vous utilisez pour taguer les tickets? Et, euh, et en fait, chacun a fait son petit audit et à la fin, ça m'a aidé à mettre le doigt sur les inefficacités, ce qu'on pouvait améliorer. Et le deuxième avantage, c'est que eux, ça les a aussi motivés. Je pense que quand on responsabilise Ouais. une équipe, qu'on leur donne d'autres projets pour s'exprimer, développer d'autres compétences, ils sont aussi plus motivés et ils ont plus envie de s'investir. Donc ça a plutôt bien marché, tout en me faisant gagner du temps. Ouais, surtout Euh, sur cette partie care, alors, mm, support, care, où au final, ils sont au quotidien en train de traiter des problèmes avec des gens ouais, qui peuvent être insatisfaits. c'est vrai. Mm, Donc, quand on arrive à mettre des missions un peu en périphérie, mais qui remotivent un peu parce que c'est plus, comment dire, c'est un peu proactif, c'est pour améliorer les choses, ça fait du bien aussi. Et c'est vrai. tout ça avec que 10% de ton temps, c'est pas mal, hein, quand même.
Ouais, mais un autre avantage aussi, c'est que ça a permis de faire remonter ce que j'appelle des care empowerment. C'est, enfin, de même qu'on a des user stories, on peut avoir des tickets qui s'appellent des care empowerment. C'est des petits quick wins que les devs peuvent faire et qui font gagner un max de temps au care parce que ça leur enlève des tâches manuelles. Et ça, c'est des choses dont j'avais pas trop conscience avant parce que il y avait, bah voilà, j'avais pas, j'ai jamais pris le temps de m'asseoir à côté d'eux, de prioriser un peu leurs problèmes. Et donc c'est important de les écouter aussi. Donc faire ces petits projets avec eux, ça m'a permis d'identifier trois quatre quick wins pour leur faire gagner du temps. Ah, ça c'est super intéressant, sans que ça pollue trop en fait ton backlog et compagnie quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Et sinon, Ouais, le c'est gros calme. projet, c'était le recrutement de cette personne en CDI. Ouais. Euh, Parce que, en fait, mine de rien, bon, euh, Lancelot et moi, avec toute notre bonne volonté, finalement, le CARE, ça n'a jamais été notre métier. Et on n'avait personne d'expert dans l'entreprise pour, euh, pour voilà, tirer l'équipe vers le haut, transmettre vraiment une expertise sur la gestion des services clients. Et donc, c'était important de recruter une personne qui fasse monter tout le monde en compétence là-dessus. Donc, on a trouvé une fille super, vraiment, qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps, là, qui bossait en B2B avant sur une app mobile. Et on est super content du recrutement. Là, ça fait combien de temps là? Ça fait 1 mois et demi. Et dans l'idée, c'est toi qui continues à chapeauter ça ou là tu lui as vraiment laissé le bébé et comment dire, vous travaillez main dans la main, mais tu t'es vraiment écarté du sujet? Pour l'instant, je suis toujours dedans. Mais à terme, voilà, si tout est bon des deux côtés, l'idée c'est que ce soit elle qui prenne la main dessus. Et en fait, elle a carrément les épaules pour ça. Et je pense que du coup, moi je prendrai un peu plus de hauteur, ou on aura simplement des points de synchro pour continuer à bosser ensemble, mais je serai moins les mains dans le cambouis, entre guillemets, Ouais, avec ouais, l'équipe je Care. comprends. Même si de temps en temps, remettre les mains dans le cambouis, en fait, c'est super intéressant pour toi parce que je suppose quand même avoir ce contact utilisateur sur ceux qui l'utilisent vraiment au quotidien et avoir les remontées, ça peut toujours être intéressant. On le sait, hein. Ouais, Au produit, on a besoin de ça de toute tout à manière. fait. Donc, ok, ok, c'est super intéressant tout ça. Vous avez suivi des métriques pour vraiment voir que des choses ont été améliorées? Ouais, en fait, en septembre, on a fait un séminaire et on a fixé un peu des objectifs North Star, OKR par équipe. Et pour moi, ces OKR, c'était un peu une manière de valider en fait que les solutions qu'on avait mises en place portaient leurs fruits. Et du coup, j'ai regardé deux OKR, le nombre de tickets moyens traités par heure par les agents et la satisfaction utilisateur. Et en fait, le nombre de tickets par heure, il a été multiplié par deux euh, Bah, tu as entre divisé la l'équipe et tu l'as multiplié par deux. Ouais, c'est. Et je pense qu'aussi, ils se marchaient un peu les uns Ouais, sur les autres. clairement. Euh, Mais voilà, même tout le travail qu'on a fait sur les macros qui étaient plus clairs, c'est eux qui ont fait leurs propres macros. Donc quand tu t'investis dans tes propres process, tu les maîtrises mieux après aussi. Donc ils sont devenus hyper efficaces, ça c'est trop chouette. Il y avait quoi comme process, par exemple? Bah, ils avaient des macros avant. Enfin, je sais pas si tu vois ce que c'est des macros. Vas-y. Euh, c'est en fait des textes qui sont préenregistrés. Et que du coup, quand un utilisateur te pose une question, tu as un texte préenregistré qui peut, qui peut répondre à sa question en 2 clics, plutôt que de retaper à chaque fois les mêmes messages. Donc tout ça, ça a été retravaillé. Donc, On les a retravaillés, il y en avait qui étaient plus à jour, etc. Euh, donc voilà, et la satisfaction, donc en fait je voulais qu'il soit plus efficace, mais que la satisfaction soit toujours bonne, parce que ça sert à rien de traiter plein de tickets et, et d'avoir une satisfaction qui dégringole, donc c'était un peu la, le sanity check en fait. ouais. Et, et la satisfaction est restée bonne, donc ça c'est cool. Bon, mais pas mal, pas mal. Mm. Il y a un truc que tu m'avais dit lorsqu'on a échangé avant l'interview, c'est que pour toi, un truc qui avait été quand même assez complexe, c'est que quand on travaille au produit, on est plus à réfléchir moyen, long terme, alors que quand on travaille côté customer care, on va dire, Mm. on est plus sur du très court terme. C'est Est-ce que vrai. tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Ouais, bah c'est très bien, ça fait le lien avec la question précédente, mais je pense qu'il y a une métrique que j'aurais dû ajouter dans mes key results, c'est le nombre de tickets non traités dans le backlog. Parce que même si tu as une super efficacité
même si la satisfaction est bonne, bah, ça te dit pas si tu arrives à répondre, à absorber toute la demande. Et c'était aussi un des enjeux en voulant réduire l'équipe. Est-ce qu'avec une équipe plus petite, on arrive à absorber toute la demande? Et en fait, il y a eu une période où, donc c'était pas quelque chose que je suivais beaucoup. Et il y a eu une période où, je sais plus exactement, on a fait quelques changements dans le produit. On a eu beaucoup d'inscrits d'un coup, ce qui était plutôt bon signe pour le business, mais qui dit beaucoup d'inscrits d'un coup dit aussi plus de demandes au CARE. Et j'ai pas trop suivi finalement ce backlog de tickets qui s'empilait avec des demandes qui n'aboutissaient pas. Et, euh, et donc là, c'est pour le coup, Lancelot m'a aidé. Il a un peu tiré la sonnette d'alarme en me disant Inès, faut faire quelque chose, tu surveilles pas trop ça. Je dis ah oui, c'est vrai. Et c'est exactement ce que tu dis. En fait, au produit, on réfléchit moyen, long terme. Il y a plus d'inertie entre le moment où on commence à identifier une opportunité, creuser un problème, jusqu'au moment où en fait elle est développée, elle arrive entre les mains de l'utilisateur. Il peut s'écouler plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Alors que Customer Care, c'est l'urgence en permanence. Euh, et c'est vrai que j'étais pas très à l'aise avec cette temporalité du court terme. Donc j'ai dû m'adapter. Ça, c'était une des difficultés que j'ai rencontrées. Ok. Euh, une autre difficulté, c'est le B2C en lui-même. Parce que en B2B, c'est cool, le vendredi soir, tout le monde ferme son ordi et plus personne n'utilise ton logiciel. En B2C, t'as pas de répit, quoi. Le week-end, les gens, ils l'utilisent parfois même plus que la semaine. Les jours fériés, pareil. Et du coup, ben, idéalement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse répondre. Enfin, si tu prends un Uber le week-end, t'es quand même content d'avoir quelqu'un au service client si t'as une galère. Oui. Et ça, je l'avais pas du tout anticipé non plus. Euh, et donc, c'est vrai que, bon, là, on se rigole toujours parce que je dis que j'aime pas le lundi matin, mais parce que le lundi, je dois me rattraper tout ce qui s'est passé pendant le week-end. De manière générale, le lundi matin, il n'y a pas beaucoup de monde qui aime ça, mais j'avoue que dans des contextes comme ça, B2C, où tu sais qu'il s'est passé plein de choses, toi t'arrivais, et en fait, tu faisais déjà la gueule parce que tu disais, mon Dieu, sur quoi je vais tomber, c'est ça? Ouais, mais c'est cool, on s'ennuie pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte que j'avais pas réalisé vraiment avant. C'est que le B2C, ça ne s'arrête jamais. Ouais. Euh, et il y a aussi autre chose que j'ai réalisé, c'est finalement la difficulté de ce métier, service client. Euh, c'est parfois pas facile, c'est pas toujours facile de manager des personnes sur un métier qu'on connaît pas. Et du coup, moi, pour leur donner des conseils, je me disais, il faut que je fasse du service client, il faut que je réponde aux tickets. Et je me suis rendu compte que ça a beaucoup joué sur mon empathie, alors que je suis quelqu'un de très empathique et c'est aussi pour ça que j'aime ce métier de PM. Mais en fait, en B2C, parfois les gens ils sont pas agréables ou ils sont très impatients. Quand t'as mis un peu de temps à leur répondre, ils peuvent être un peu, ouais, vraiment limite insultants. Et, euh, et c'est vrai que ça m'est arrivé parfois de perdre ma patience ou d'avoir moins d'empathie avec ces utilisateurs. Et du coup, je me suis dit que j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour les gens qui sont en service client et qui arrivent à faire ce tampon, et pas perdre pas perdre, ouais, contrôler leurs émotions malgré la colère des utilisateurs. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Franchement, c'est un métier qui est super complexe. Ouais. C'est tout le temps, c'est tout le temps dans l'urgence, avec de l'insatisfaction. Ils sont au front et franchement, faut les Ouais, chouchouter, hein, parce que c'est vrai, hein. c'est, comment dire, c'est, comme tu me l'avais dit, c'est la vitrine. Mm. Et en plus, ils peuvent tellement nous aider, nous, aux produits, parce qu'ils sont au contact direct des utilisateurs. Donc, c'est une source de données, de savoir, mais qui est super importante pour nous. Non, Ouais, ouais, c'est c'est vrai. vraiment pas simple. Et Ok. c'est vrai qu'on dit Oui. souvent quand on n'est pas content et moins quand on l'est. Donc voilà. Bah, Non, mais maintenant, ouais, t'as je complètement raison. contacte un service client, même dans ma vie de tous les jours, j'essaie de donner un bon feedback. Mais t'as raison, hein, franchement, Je suis clairement. contente. Mm. Ok, je regarde, je crois qu'on a fait à peu près le tour de toutes les questions que j'avais pour toi. Les apprentissages, là, tu viens de nous dire. Et si tu avais un conseil pour un first PM, justement, qui commence son poste par rapport à cette relation avec le customer care, ça serait quoi, toi? Ouais. Ben,
Je pense j'ai 2 conseils. Le premier, c'est de faire du service client. Enfin, soit faire du Ouais. shadowing, s'asseoir à côté d'eux, regarder comment ils travaillent. Ça va permettre d'identifier, ça se trouve, plein de quick wins qu'on peut faire côté développement. Mais c'est aussi trop bien de se prévoir une demi-heure dans sa semaine pour juste répondre à des tickets. Et pas forcément le faire avec un œil de bon, il faut à tout prix que je dépile un maximum la pile, mais plutôt le faire avec un œil de PM. Ok, pourquoi est-ce qu'il m'écrit? Est-ce que je peux pas changer quelque chose dans le produit pour éviter qu'il m'écrive la fois d'après? Ou alors, punaise, moi, ça fait 10 fois que je réponds la même chose à ces utilisateurs. Changeons quelque chose dans le produit pour qu'ils aient plus besoin d'écrire au support. Et des fois, c'est pas forcément dans le produit, hein, ça peut même être dans de la doc, du messaging. Mais oui, On a compris. voilà, c'est des super bons signaux. Ok, vraiment se mettre à la place du support. Ok. Ouais, ça c'est important. Mais en fait, la FAQ, je suis d'accord avec toi, c'est super important, mais parfois en B2, les gens ils sont un peu flemmards et s'ils trouvent Oui, pas leur réponse directement sur l'écran, ils se posent pas de questions moi je suis comme ça, moi. et... Non mais il n'y a pas que toi, je te rassure. Et du coup, c'est vrai que le produit, c'est le premier support de... Enfin, le produit, c'est le premier service client, en fait. Donc ça, c'est hyper important. Et sinon, il y a un bouquin que je recommande. euh, Enfin, ça, tous les First PM qui écoutent ce podcast seront peut-être d'accord avec moi, mais quand t'es First PM, tu dois te former par toi-même, trouver toi-même les ressources qui vont te faire progresser, parce que il y a rarement une personne qui va avoir le temps de faire ça à ta place. Donc, pour t'améliorer, tu peux demander du feedback aux autres, mais aussi lire et trouver des ressources par toi-même. Il y a un bouquin qu'on m'avait recommandé qui est vraiment super si un jour vous devez mettre les mains dans l'organisation du service client. Ça s'appelle L'obsession du service client de Jonathan Lefebvre. Et, euh, et vraiment, j'ai appris plein de trucs en lisant ce livre Ok, qui m'ont bien Su- aidé. super la ref. Eh ben, bah, je vais me commander ça déjà, comme ça je vais voir ce que c'est. Mais non, c'est cool que tu partages des ressources comme ça. Non, génial. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter ou est-ce qu'on est bon? Je réfléchis. On est bon. Non, je pense que c'est bon, ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, non, top. Merci beaucoup Inès. Franchement, super retour d'expérience. Et puis ce sujet du customer care. Enfin, moi j'adore ça. Je fais vraiment partie de ces gens qui pensent que il faut qu'on aide au maximum ce service-là pour qu'il soit autonomisé au maximum et les accompagner. Il y a une vraie synergie à trouver. Merci à toi. Merci à vous pour avoir écouté cet épisode et on vous dit à bientôt. Merci Marc, à bientôt. Cet épisode est maintenant fini. Un grand merci à notre invité et à toi pour ton écoute. J'espère que tu auras pu y trouver ton compte. Pour soutenir ce podcast et m'aider à son développement, n'hésite pas à laisser 5 étoiles, voire même 6 sur ta plateforme d'écoute, avec un petit commentaire ou encore à partager cet épisode avec un de tes proches. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous de First PM Stories.